Donc, la vitamine D. C'est certain que si vous habitez au nord du globe et pas dans les tropiques, vous avez entendu parler de la vitamine D. Donc, la vitamine D3 est la forme qu'on va consommer en supplément. C'est le supplément qui est le plus parlé en ce moment, autant au niveau médical qu'au niveau thérapeutique, plus au niveau de la naturopathie. Moi, je suis naturopathe de profession, donc c'est certain que la vitamine D, habitant au Québec où on a environ 2 semaines de soleil par année, tous mes clients vont consommer de la vitamine D. Mais ça fait quoi et pourquoi on donne la vitamine D réellement? Il y a beaucoup de gens qui vont se prononcer, vont donner leur version, vont donner une partie de la réponse. Ce qu'il faut savoir que la vitamine D, c'est que c'est très difficile de faire un overdose de vitamine D. Donc, on pourrait consommer des très hautes doses. Des études récentes, exemple sur les gens atteints de sclérose en plaques, ont testé 20 à 30 000 unités par jour pendant des semaines et les taux sanguins commençaient à être un peu limite élevés. Donc, vous ne consommerez jamais 20 à 30 000 par jour pendant des semaines. Normalement, un range de 2 à 5 000 est très acceptable. C'est certain que la vitamine D, son rôle le plus connu par le milieu médical, c'est au niveau de la synthèse du calcium pour les os. Pour le niveau de la santé, donc ce qu'on découvre depuis plusieurs années, c'est que la vitamine D est un excellent immunomodulateur. Immunomodulateur veut dire que la vitamine D va avoir tendance à ramener le système immunitaire en équilibre. La vitamine D que vous absorbez, donc la vitamine D3, est une forme non active, bien sûr. Le corps doit convertir la vitamine D3 que vous consommez en 1,25-hydroxyvitamine D. Donc, ceci est fait par des réactions enzymatiques. Voyons, on revient encore à des enzymes qui sont dans le foie et dans les reins, donc un et l'autre, parce que vous avez le processus de 25 et 1,25. Donc, le taux que vous allez mesurer, qu'on appelle le 25-OHD, c'est le taux de réserve sanguine de vitamine D. Ce taux-là vous donne une idée de la quantité sanguine de la réserve disponible pour que le corps fasse la conversion en 1,25, donc la forme active. Il faut savoir que la forme 25 normale n'est pas active, elle doit être convertie. Donc, tout ce que vous avez comme mesure, c'est une réserve. Est-ce que la réserve vous apporte toute l'image? Non, mais ça vous donne une idée. Donc, c'est certain que si on y va au niveau médecine intégrative, donc plus au niveau teneur médicale, on voudrait que les gens se tiennent en haut de 100 nanomoles par litre. Donc, si on est aux États-Unis, c'est 40 nanogrammes par décilitre. Donc, faire attention. La vitamine D, il n'y a pas de bénéfice à augmenter beaucoup plus haut que 175 nanomoles, même que les études, normalement, en 100 et 150 nanomoles, seraient les meilleures pour justifier l'utilisation, pour optimiser la santé, optimiser l'immunité, même les neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Donc, ça serait pas mal le meilleur. Et la prévention du cancer étant aussi un point fort de la vitamine D. Bien entendu, la vitamine D n'est pas un guérit-tout. En anglais, on dirait un cure-all, mais c'est un supplément que vous devriez vraiment ajouter à votre arsenal santé et même performance, parce qu'il est même prouvé que la vitamine D peut augmenter la performance. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.